Bonsoir et bienvenue mes supporters de l'Olympique Lyonnais, bienvenue sur le plateau d'OL Night System. Nous sommes aujourd'hui le 4 mai. Et il y a 20 ans, il s'est passé plein de choses. Et on va en parler longuement durant cette émission et pendant une heure. Merci d'être là. Toute l'histoire va vous être racontée maintenant là, grâce au sommaire, grâce à notre camarade Jules. Vas-y Jules, c'est à toi. Supporters et supportrices de l'Olympique Lyonnais, voici le programme d'OL Night System. Une émission spéciale pour les 20 ans du premier titre avec un invité exceptionnel, Sidney Govou. On va revivre ensemble les images marquantes de cette soirée, des témoignages des acteurs de l'époque et vos souvenirs de cette journée historique du 4 mai 2002. Vous avez le programme, on se retrouve en plateau avec Bart, Sidney Govou et celui qui est habillé en rouge et bleu pour l'occasion, Gaël. Bonne émission à tous. Voilà, c'est un mythomane, Jules, puisqu'il n'est pas habillé du tout en rouge et bleu, notre ami Gaël. Je m'en vais vous le présenter dans un instant. Mais voilà. On va présenter celui qui est la légende du club et celui qui a toute la légitimité pour parler de cette... T'es con, Jules. Pour parler de cette journée exceptionnelle, c'est 20 ans. Sidney, bonsoir et bienvenue à toi sur le plateau de OL Night System. Bonsoir. Sidney, juste avant de présenter Gaël et Jules dans une poignée de secondes, est-ce que tu as l'impression que c'est le siècle dernier ou est-ce que tu as l'impression que c'est la semaine dernière ce titre, ce premier titre? Ouais, non, j'ai l'impression que c'est la semaine dernière. Ouais. Et qu'est-ce qui te revient tout de suite là maintenant? Ce qui me revient, c'est notre rentrée à l'échauffement à Gerland. Pourquoi? Parce que le stade tremblait, j'ai jamais ressenti ça après, j'avais jamais vu ça de ma vie et c'était vraiment impressionnant. Alors que t'es un gamin à l'époque, est-ce que tu te rends compte de la dimension de cette rencontre? Est-ce que tu en avais conscience ou pas du tout? Non, je sais pas ce que ça représente. Parce que déjà, je suis pas un grand fan de foot, donc je sais pas ce que ça voulait dire un titre. Et tu t'en rends compte, je m'en suis rendu compte après. Les semaines passées, même l'année d'après, je me suis rendu compte de ce que ça représentait, non seulement pour le club, mais aussi pour les Lyonnais. Mais sur le moment, pour toi, c'est presque un match C'est traditionnel. un match à gagner. Il est fou. C'est un match à gagner. Je vous jure qu'il est fou. Ils m'accompagneront avec Sidney, évidemment, durant une heure, mesdames, messieurs. Faites du bruit chez vous pour Gaël Bargé, qui n'est pas en rouge et bleu, mais plutôt en orange, on va dire, je sais pas. Ah, pourtant, ce matin, en m'habillant, j'étais persuadé que ce serait en rouge et bleu, mais Ouais. visiblement, c'est un échec. Bonsoir Gaël et bienvenue à toi. Salut à tous. Et bonsoir également à notre camarade Jules. Bonsoir à tous les trois. Alors, messieurs, on va revenir très largement sur ce 4 mai d'il y a 20 ans. On regardera dans un instant justement une rétro. Mais avant de regarder cette rétro, est-ce que tu te souviens du 11 de départ, Gov, dans les buts? Greg, à droite Jean-Marc, dans l'axe Pat Muller et Claudio, à gauche Brèche, en 6 Pacheng, Linares et Fifi Violo, à gauche Pierrot, à droite Juni, et devant Sonny, moi. Voilà. Est-ce que c'est ça? Oui, on aurait dit un oral de bac. Effectivement, la composition du 4 mai 2002, je pense que tous les supporters lyonnais s'en souviennent. Sidney Govou, un des acteurs principaux de la rencontre, s'en souvient, donc on la revoit. Sonny Govou devant, Pierre Lègle, Violo, Linares, Juninho au milieu de terrain, Brechet, Muller, Cassapa, Chenet et Coupé dans les cages. Voici la composition, qui ont des 11 joueurs qui ont réalisé une page de l'histoire de l'Olympique Lyonnais ce soir-là. Est-ce qu'il n'y a pas un virage là, Goff? Parce que très vite, on ne va plus te retrouver attaquant. Enfin, en tout cas, dans ce schéma-là. Dans ce schéma-là, non, le virage, il est clairement l'année d'après où Juni prend beaucoup d'importance dans l'équipe et on change de système parce que ce milieu à 4 sur un côté, ça lui est pas forcément. On passe à un milieu à 3 et après, voilà, je suis mis de côté, sur le côté droit. Et tu étais plutôt content de ne plus jouer véritable attaquant? Ni content, ni mécontent, j'étais juste content de jouer. Bon. J'étais content d'être aligné dans le 11 de départ, donc ça m'allait bien. On regarde cette rétro? Oui, on regarde cet événement dont on fête les 20 ans. C'est le premier titre de l'Olympique Lyonnais face à Lens. Jamais le titre de champion de France ne s'est joué sur un seul match entre le premier et le deuxième du championnat à l'ultime journée. La victoire est impérative pour les coéquipiers de Sonny Anderson, alors qu'un match nul suffit à des Lensois, leader à 28 reprises depuis le début de la saison. Lens peut remporter 4 ans après son deuxième titre. Les Lyonnais veulent enfin inscrire leur nom au palmarès. Samedi 4 mai 2002, 20h, le coup d'envoi est donné. Dans 90 minutes, le nom du nouveau champion de France sera connu. Touche de Jérémy Brechet. Brechet pour Linares. Linares avec Pierre Lègle. Lègle puis Sidney Govou. Le jeune attaquant lyonnais élimine son défenseur et tente sa chance. Première frappe et premier but. Lyon rugit de bonheur. Ambiance indescriptible à Gerland. Sidney Govou ouvre le score, il inscrit là son 10e but de la saison. Le plus important, celui qui met l'OL sur les rails du titre.
7 minutes après l'ouverture du score, superbe mouvement collectif de l'équipe, aligné par Jacques Santini. Sidney Govou, Sonny Anderson. Sonny Anderson a vu Pierre Lègle partir sur le côté gauche. Centre parfait de l'ancien Lensois, Philippe Violo reprend de volée. Violo, le grand frère, le combattant du milieu de terrain, le joueur de champ le plus souvent titularisé par Jacques Santini. Le deuxième but de l'Olympique lyonnais est l'un des plus beaux du championnat. Violo plus rapide que Blanchard. 4e but de la saison pour l'ancien Auxerrois. 26e minute. Nouveau coup franc pour les 100 et or. Le pied gauche de Stéphane Pedron. C'est renvoyé par la défense lyonnaise, mais Jacek Bak a bien suivi et relance les Lensois. Explosion au Café Bollard. Le défenseur polonais marque son second but de la saison. Le premier, il est inscrit pour l'OL, ayant commencé la saison sous les couleurs lyonnaises avant de rejoindre les 100 et or. Le coup franc est dégagé de la tête par Jérémy Bréchet. Bak à l'affût reprend et c'est de nouveau Bréchet qui, sur la trajectoire du ballon, dévie dans ses propres filets, coupé et pris à contre. Le public de Gerland y croit de plus en plus, d'autant qu'à la 52e minute, à la suite d'un dégagement de Guillaume Varmuz, Juninho démarre, élimine Blanchard d'un double contact et sert Pierre Lègle lancé. La frappe du Lyonnais est contrée mais termine au fond des filets, 3-1 pour l'OL. Guillaume Varmuz est abattu, décidément maudit ce soir-là. Jean-Guy Wallem, pour le dernier match de sa carrière, dévie la trajectoire du ballon en taclant Lègle. Le gardien 100 et or est lobé, pris à contre-pied. Pierre Lègle imite Jacek Bak en marquant face à ses anciens coéquipiers. Son deuxième but de la saison. Lyon se détache et mène 3-1. Éric Carrière remplace alors Juninho, auteur d'une excellente première saison à l'OL. Le Brésilien a droit à une véritable standing ovation. À 3-1, Lens doit marquer 2 fois pour récupérer la première place du championnat. 2 buts à inscrire en moins de 10 minutes. Les Lensois tentent le tout pour le tout. Wallem pour Antoine Sibierski qui élimine Cassapa et frappe, c'est bien joué, mais sans danger pour Grégory Coupé. Pour la première fois de son histoire, l'Olympique lyonnais est champion de France. Jean-Michel Aulas ne peut retenir ses larmes. Submergé par l'émotion, le président de l'OL doit se remémorer tous les moments passés à la tête de son club depuis 1987. Que de chemin parcouru en 15 ans. La communion entre le public de Gerland est belle, intense. Elle ne fait que commencer. Il est plus de 22 heures, joueurs et supporters peuvent alors entonner l'hymne des champions. Champion avec le Brésil, peut-être. Non, peut-être non. Je suis champion avec le Brésil. Peut-être. Après le bébé qui va arriver. Peut-être. Et après champion. On est de retour sur le plateau de Night System pour les 20 ans du titre. Sidney Govou, notre invité, Gaël Berger et Jules Cross m'accompagnaient également. Je vais demander quelque chose. Louis, envoie la musique, s'il te plaît.
Petit hommage, là, ça fait plaisir. On a revu tous ensemble avec beaucoup de joie ces images. Est-ce que ça te fait frissonner? Parce que tu es un peu glacial avec les émotions par moment. Oui, je sais. Non, mais si, ça fait quand même des frissons. Tu te rappelles beaucoup de choses. Tu te rappelles. En fait, c'est comme si c'était hier finalement. Tu te rappelles tout ce que tu as fait pour en arriver là. Et en fait, surtout, c'est les images qui sont magnifiques. On dirait des gamins, quoi. On est redevenus gamins. Est-ce que c'était un peu, comment dire, est-ce que tu l'avais programmé ce truc-là ou avec le groupe, hein, j'entends, je ne te parle pas à titre personnel. Alors, est-ce que le groupe était programmé pour gagner? C'était un objectif de début de saison, ça c'est clair et net. Après, ça s'est passé comme ça s'est passé. Mais c'est vrai que depuis on va dire, je sais qu'il y a un tournant, c'est la Coupe d'Afrique, où Lens perd beaucoup de joueurs. Finalement, on pense qu'on va les rattraper. Et en fait, non, ils creusent l'écart. Et au retour de la Coupe d'Afrique, c'est pour ça que je crois que je fais une interview un jour et je dis, de toute façon, c'est foutu, je crois qu'on va perdre à l'extérieur. Je dis, c'est foutu. Et finalement, petit à petit, on a réussi à inverser la tendance. Alors, il y a plein d'images, Gaël, évidemment, et Jules également, de joie, parce que la joie sur le terrain, on l'a vu, la joie dans le vestiaire, mais c'est la ville qui bouillonnait également. Oui, il y a beaucoup de choses, mais on va voir quelques images dans les vestiaires, parce qu'on a vu un petit peu Grégory Coupet qui plongeait dans la piscine. J'espère qu'il ne s'est pas blessé, en même temps la saison était terminée, donc il n'y avait pas de souci. On a vu des beaux visages, évidemment, beaucoup de gens, beaucoup de joueurs, beaucoup de présidents, de membres du staff satisfaits. Et on a Sidney Govou qui livre une analyse parfaite du match et de son but. Et concentré, c'est normal. Ton anniversaire aujourd'hui, 59 ans. Merci. Ça c'est pas beau, je vais puer le truc. Il veut les mettre dans la piscine. Non, bah non, j'ai rien amené. La serviette. J'ai le cigare. Oh putain de cigare, Arthur. Ce qui va pas se réveiller. Il faut la mettre chez moi dans mon garde. Heureusement que c'est de l'eau. Ne vous pressez pas. Ne vous pressez pas. Non. Là, il ne pourra pas finir. Alors, on va suivre le président et je pense qu'il va avoir un petit bal. Alors, vous voyez, il enlève sa montre et là, pour l'instant, donc c'est Florent Laville. Et c'est parti dans la piscine. Donc, on va suivre un peu. On y va, je suis le champion. Eric Carrière qui s'abritait et là maintenant on va voir Sidney Govou, il a exactement la tenue convenue comme ça, parce qu'avec tout ce qu'on reçoit comme eau et champagne ici. Alors Sidney, ce titre. Très beau, rien à dire ce soir, on est premier, il n'y a rien à dire, rien à rajouter. Et ce but dès la 7e minute, une balle, je vois sur le radar, 102 km/h. Je sais pas du tout, j'ai même pas regardé, j'ai vu des petits chiffres. Et là c'est à nouveau Edmilson qui nous asperge. Mais vous êtes vraiment super content quand même. Ouais. Comment on peut avoir autant de détachement dans un moment aussi important dans une vie? Non, mais là c'est que j'avais pas envie de parler. Je vais par politesse, mais j'ai beaucoup de choses à faire. Là, ça veut dire laisse-moi tranquille, s'il te plaît, j'ai envie de profiter. C'est exactement ça. On va continuer à regarder des images qui nous ont tous marqués à Nuit Supporter pour des vieux comme nous. Presque, parce que Jules fait partie quand même des jeunes, c'est vraiment très important. Et puis pour les générations qui n'ont pas connu ça, je suis convaincu que vos oncles, vos tantes, tout le monde vous en a parlé, parce que c'est un événement pour nous, l'Olympique Lyonnais champion de France. Voilà. Oui, on a vu les images de joie dans le vestiaire, mais tu parlais, c'était la ville qui était en joie, tout simplement l'OL, c'était Lyon qui était tout simplement en joie. Tous les joueurs sont allés fêter le titre à l'hôtel de ville. Il y avait quelques personnes qui vous attendaient, vous avez eu droit à un petit bain de foule. Et surtout, tout le monde était content, c'était vraiment la fête à Lyon. Si vous n'avez jamais vu ces images, c'est l'occasion. Qui ne saute pas ne peut mener.
Les enfants, les bien chasseurs, reprenez avec moi tous encore. Faites pas de bougnouni avant de faire votre prière. On est champion invaincu à la maison. On peut dire, il y a 2 mois de ça, personne ne croyait qu'on était là, qu'on allait être là ce soir. Mais je crois que tout le monde, tout Lyon, vous les supporters, nous les joueurs, le staff, le club, on a cru. Je crois qu'on était tout seuls à croire et on mérite, nous, avec vous, tout seuls, d'être champion de France. On est la meilleure équipe de France. On continue de fêter ce 20e anniversaire avec Sidney Govou. Il y a 20 ans, l'Olympique Lyonnais remportait son premier titre de champion de France et vous avez forcément vécu des moments importants lors de cette soirée. On a décidé de vous donner la parole au 04 84 80 69 2 fois comme nous le faisons chaque soir. Bonsoir à toi, mon bon camarade Lionel. Voilà, je mets mes lunettes, je vois mieux. Bonsoir Lionel, bienvenue à toi mon vieux. Merci mon vieux. Alors je suis accompagné de Gaël Berger, de Jules Cross et de Sidney Govou, mon bon Lionel. Jules, Gaël, Bart, Sidney, mais bonjour à vous. Un petit clin d'œil à Gaël parce que j'ai entendu le reportage de Radio Scoop ce matin là, où tu n'étais pas encore un pro aguerri. Tu avais oublié d'appuyer sur le micro, j'étais mort de rire. Ma carrière n'avait pas commencé, elle a failli se terminer. Ça arrivait lundi, ça, non? Alors, on t'entend pas très bien, Lionel. Est-ce que tu pourrais te mettre dans un endroit où ça capte bien? Parce que là, pour l'instant, on n'entend que les voyelles. Hein. Je capte bien, je t'avouerai, mais je ne sais pas quoi faire de mieux. Bon, écoute, c'est parfait. Lionel, un souvenir en rapport avec Sidney peut-être, ou pas d'ailleurs, j'en sais rien. Sidney, c'est un sacré symbole qu'il soit l'invité de l'émission, que ce soit un joueur symbole du club. Il était très jeune à l'époque, il était encore plus au début de sa carrière qu'à la fin. Et il nous a fait des trucs de fou, Sidney. C'est un symbole. En tout cas, moi, j'étais au stade. Moi, je vais vous dire que ça faisait des années, je suis de la même année que toi, Bart, pour te dire. Donc, ça faisait plus de 20 ans que j'espérais, j'en rêvais presque la nuit d'un titre de champion de France. C'était extraordinaire, c'était formidable. C'est un grand jour aujourd'hui. Le 4 mai 2002 était un grand jour. Le 4 mai 2022 est un grand jour. C'est un jour anniversaire pour nous. Donc, je voulais vous souhaiter tous un bon anniversaire. Bon anniversaire au président Aulas. Bon anniversaire à tous les supporters. C'était fou. Toutes les tribunes tremblaient ce jour-là. C'est un jour qui restera historique. Voilà, c'est le premier des 7 titres consécutifs. Donc, encore une fois, merci Sidney, merci Greg, merci Sony. C'est de l'émotion aujourd'hui. C'est de l'émotion, mais de la super bonne émotion, je vous garantis. Donc, j'ai pas quoi rajouter, mais je suis ravi, je suis honoré de passer à All Night System ce soir en ce grand jour, les amis. Vraiment, ça me fait chaud au cœur. Merci infiniment, Lionel. Je vais profiter de ce que tu as dit pour rebondir avec Sidney. Tu as toujours dit, Sidney, toi, que tu n'étais pas supporter dans l'âme. Est-ce que lorsque tu entends des propos comme ceux de Jérôme, ça te touche, de Lionel, pardon? Oui, ça me touche forcément, parce que j'ai découvert vraiment le football de haut niveau, ce que c'était, ce que ça représentait pour des supporters, ce que ça représentait pour une ville. Et forcément, quand on entend des choses comme ça, tu peux n'être que touché, pardon. Parce que j'ai jamais compris pourquoi tu n'as pas capté combien les supporters, pour eux, ça représente des choses. Ouais, déjà, il aurait fallu que je m'intéresse plus au foot par le passé, c'est-à-dire supporter une équipe, comprendre ce que c'était d'être champion de France. J'ai toujours joué, j'ai toujours aimé jouer, je te l'ai déjà dit. Je sais ce que ça représente de gagner, mais gagner des tournois quand j'étais gamin, voilà, j'aime gagner de toute façon, quoi qu'il en soit.
Mais j'avais pas cette portée-là au niveau des supporters. Je ne savais pas ce que c'était. Et là, vraiment, j'ai découvert. À quel moment, quand même, tu as pris Merci Lionel. À quel moment tu as pris conscience de l'importance de cette victoire, de ce titre de champion pour l'OL? Est-ce que c'était dès le soir même, quand tu as vu l'hôtel de ville, etc., ou c'était bien après? Après, il faut le digérer. Là, tu es dans l'émotion directe, de la joie, là, tu veux faire la fête, etc. Donc, il y a, je dirais, peut-être quasiment un mois après, tu t'en rends vraiment compte. Parce qu'en plus, nous, on part. Je crois on va à Saint-Trope. Ouais. Derrière, moi, j'ai le championnat d'Europe Espoir. Donc, je renchaîne sur une autre compétition. Et déjà, quand on arrive en espoir, je sens que c'est quelque chose, parce que tous les mecs t'en parlent. Te parlent de Lyon. Non, ils parlent tous de Lyon, ouais, c'est bien. Voilà. On a dragué quelques joueurs qui sont venus par la suite, grâce à ce titre et grâce à nous. Et après, quand tu reviens, quand tu redémarres la saison, c'est là que tu commences à prendre réellement conscience de ce que c'était. Quand tu croises des gens dans la rue qui t'en parlent tout le temps, quand tu vas acheter de la baguette de pain et que le mec il dit c'est gratuit. C'est des détails, mais en fait, on n'est pas au final. Ouais. Jules, mais du coup, maintenant que ta carrière est terminée, est-ce que tu suis plus le foot que quand tu jouais, ou même là, c'est encore pire, tu es encore plus détaché qu'avant? Forcément, je travaille, donc... Parce qu'avant, c'était juste un sport. Ouais. C'était un sport. Mais non, mais je comprends. Parce que comme je disais, je joue... une anecdote, je rigolais souvent avec Rémi, il me disait... Rémi Vercoutre. Ouais. Moi, j'avais tendance à dire, je vais jouer au foot. Je vais au foot. Il dit, non, tu vas à l'entraînement, tu vas t'entraîner. Non, je dis, je vais au foot. Comme quand t'es petit, tu vas au foot. Et ça, j'ai toujours dit. Et je le dis encore aujourd'hui. Mais bon, forcément, aujourd'hui, oui, je regarde. Mon évolution, elle a été. Pour l'implication dans le foot, c'est des crescendo. Au début, je ne regardais pas spécialement. Mais sur la fin de carrière, déjà, je commençais à regarder beaucoup. Je m'intéressais de façon différente. Et forcément, quand tu arrêtes et que tu bosses à la télé dans le foot, je ne peux pas dire que je ne regarde pas. Allez, on va demander à Michel de venir nous rejoindre. Parce que lui aussi, il a vécu ce titre avec beaucoup d'émotion. Bonsoir, Michel. Bonsoir à tous. Quelle joie d'être sur ce plateau pour les 20 ans. Eh ben, c'est un plaisir partagé, Michel. Sois le bienvenu, Michel. Voilà, les 20 ans du titre. Et vous savez quoi, les gars? Moi, je n'étais pas au stade. Pourtant, j'étais abonné. J'ai fait tous les matchs, sauf celui-là. Mais pourquoi? Putain, j'avais une gonzesse à l'époque. Elle m'a forcé à aller à une soirée country, les gars. Elle m'a traîné. Elle m'a dit, si tu viens pas avec moi, c'est fini. Je fais, putain, c'est pas possible. Et je suis allé à la soirée country, sur mon pauvre banc, avec des gens qui avaient des chapeaux sur la tête, des Santiago, des trucs de ouf. Et moi, j'étais collé à mon transistor à l'époque. J'avais une espèce de tout petit transistor à la con. Les téléphones portables n'étaient pas aussi évolués. Je l'avais pris spécialement et j'avais j'ai bondi évidemment sur le but de Sydney. J'ai bondi évidemment sur Fifi Violo. Puis alors l'Aigle, là, c'était la libération totale. J'ai passé la meilleure soirée de ma vie parce que j'avais la banane collée au visage toute la soirée sans danser une seule fois la country. Mais ça reste, alors malgré tout, un bon souvenir ou finalement une frustration de cow-boy? Non, là, c'était, ça peut pas être un mauvais souvenir parce que pour le coup, les images, je les ai vues. J'ai pas vécu l'émotion du stade. Ça m'a manqué, ça. Mais on peut pas être triste ce jour-là. Où qu'on soit, si on est supporter lyonnais, on peut pas être triste ce jour-là parce que c'est gigantesque. Un mot sur Sydney qui fait partie intégrante finalement de l'histoire de l'OL et des titres. Ouais, alors si moi j'ai un mot à dire sur Sydney, sur la carrière Sydney, moi j'ai plus ce souvenir du Bayern de Munich. Ce jour-là, il m'a mis les poils droits. Il m'a mis les poils droits sur les bras, enfin tous les poils que j'avais sur mon corps d'ailleurs. Quel match! Alors évidemment, il nous offre le premier but du titre. Ça serait trop court de résumer à ça. Il y a ça évidemment, et puis il y a tout l'ensemble des buts qu'il a marqués, notamment un but contre Marseille. Ah, comme c'est bon de gagner 3-0 à Marseille. Enfin bref, le 5-5, il nous met un but de malade. Et puis j'ai un gros souvenir moi de Sydney, c'est le dernier but à Saint-Étienne. Il marque le 3-2 et là il vient fêter le but juste vers la tribune latérale où on était. Il enlève son maillot et nous on commence à hurler et on est entouré de verdâtres et là on s'est rassis. mais je crois, pour être très précis, que tu vas saluer des copains stéphanois. Je vais chambrer mes potes stéphanois. Voilà. Mais j'ai des potes, ils m'appellent la quenelle, ça va. C'est bon enfant. Tant que tu restes dans cet esprit-là, on peut se chambrer de tous les noms. Absolument parce qu'on sait qu'on fait avec bienveillance et voilà. C'est folklore, ça. Pour info, les gars, je vous appelle de Guadeloupe, là. Ouais. On s'en fout complètement. Je suis au soleil, il fait 30 degrés. Eh ben, t'as bien raison. Est-ce que tu es avec la même minette, femme, qui t'avait emmené à la country?
Absolument pas, j'ai largué ce pauvre. Je te souhaite une belle soirée en tout cas. Amuse-toi avec ta petite Merci, chérie les gars. et profite bien de la À Guadeloupe. bientôt. Salut mon Merci, poteau, ciao. porte-toi bien. Ciao, Exceptionnel. ciao. Exceptionnel, c'est formidable. On adore ça. On parle avec vous évidemment de la rencontre d'il y a 20 ans, puisque c'était le premier titre, 20 ans jour pour jour. Et Jules nous a préparé un grand nombre de choses avec l'ensemble des équipes d'OL Play. Et je crois que c'est toi, Gaël, qui a été voir Anto Lopez ce matin. Ouais, effectivement, ce matin, je suis allé voir Anto Lopez parce qu'on sait, vrai Lyonnais, et lui était né, alors d'autres étaient nés, mais par exemple, Castello Ucaba n'était pas né, par exemple, Oussem Aouar n'avait que 4 ans, Maxence Cacrène n'avait que 2 ans. Donc voilà, on est allé voir celui qui pouvait vraiment nous en parler, même quelques petites secondes. À la sortie de l'entraînement, on est allé voir Anto Lopez sur ses souvenirs du 4 mai 2002. J'étais en tribune, les premiers titres. Ouais, bien sûr, j'étais là. Tu veux que je sois où de toute façon? Non, mais ouais, très beau souvenir, bah oui. C'est quoi qui te revient là tout de suite? Ah là, je pense la ferveur qu'il y avait dans le stade à ce moment-là. Outre tous les matchs précédents qu'on fait en sorte que ce match-là soit inoubliable. Voilà. Tu en avais parlé en famille, tu avais compris tout de suite, même à ton âge, parce que tu avais quoi? Tu avais 9 ans? 11 ans. 11 ans? 11 ans, ouais. Enfin, 10, ouais, 11 ans. Ouais. J'allais avoir 12 ans. Non, mais ouais, bah après, quand t'es supporter de l'OL et que t'as la possibilité d'aller chercher un titre, plus t'es en tribune et elle le sait, hein, pour aller encourager ton équipe, ça c'est sûr. Est-ce que c'est le meilleur souvenir que tu aies à Gerland? Ouais, il y en a plein, tous les titres, je pense. Tous les titres, dès que tu peux aller soulever un trophée, c'est des choses qui sont inoubliables. On est de retour sur le plateau de OL Night System. Louis, mets-nous un peu de musique, s'il te plaît. On parle des 20 ans du titre de l'Olympique lyonnais. Merci d'être là. Vous regardez OL Play. Vous avez bien fait. On est ensemble encore pendant une jolie demi-heure. Sidney Govou est notre invité pour cette émission exceptionnelle. Dans une poignée de secondes, on va continuer de parler de ce titre via Sonny Anderson. Je retiens malgré tout qu'en tout début d'émission, Sidney, tu as parlé de l'ambiance. Tu avais le sentiment que le stade tremblait. Anto dit exactement la même chose. Je t'ai posé une question pendant un sujet en te demandant s'il y avait eu d'autres matchs où tu avais senti la même chose, par exemple contre le Bayern, etc. Tu m'as dit non. Non, honnêtement, non, j'ai pas de souvenir. J'ai eu des très belles ambiances à Gerland. Mais ce soir-là, c'était impressionnant. Surtout que c'était à l'échauffement. Sur l'échauffement, d'habitude, le stade n'est pas plein. Alors là, c'était déjà bouillant. Donc c'était magnifique. Est-ce que la nuit a été difficile? Courte. Et la veille? Non. Bah, moi, j'ai pas de. Ouais. Tu n'avais pas une pression particulière? Ça serait mentir de dire que tu n'as pas une pression. Tu as une tension différente des autres matchs, mais ça n'a pas changé. J'ai bien dormi. Je sais que les anciens, ils avaient leur rituel de boire une bouteille de vin la veille du match, donc ils ont dû le faire. Bouteille de vin avant le. C'était dans les derniers mois, ça se passait comme ça. Avant les matchs? La veille, oui, ils se prenaient une petite bouteille de vin, mais pas chacun, à 5-6. Et ils faisaient des petites dégustes comme ça. Mais il y avait qui dans ce groupe? Il doit y avoir Fifi, il doit y avoir Greg, Toff, Sonny. Pierrot, peut-être pas de Cheng, mais je suis pas sûr. Après, je sais plus trop exactement. Mais le staff était au courant de ça ou c'était un peu en douce? Je pense que c'était pas officiel, mais bon, tout le monde savait. Moi, j'ai la réponse par rapport à ça. En fait, on avait posé la question à Jacques Santini qui avait dit je faisais comme si j'étais pas au courant pour laisser croire aux joueurs que je ne savais pas, mais je savais pertinemment ce qu'ils faisaient. On écoute Sonny Anderson que tu as eu la chance de recevoir il y a une semaine, 10 jours, c'est ça? Jeudi dernier, Sonny Anderson, qui formait le duo d'attaquants avec Sidney Govou le 4 mai, il nous a parlé de son aventure lyonnaise, le titre, et il expliquait qu'il n'avait pas le choix, lui, de gagner un titre parce qu'en fait, il le devait à l'Olympique lyonnais. C'est des mots assez frappants qu'il a eu la semaine dernière. Il était venu pour parler d'un événement qui arrive bientôt au Grand Moba Stadium et dont on va reparler. Et donc Sonny Anderson qui est redevable à l'Olympique lyonnais. Non, mais c'est des émotions. C'est des émotions parce que c'est... En fait, quand on réalise le rêve des gens, c'est la chose la plus belle au monde. Et moi, quand j'ai signé à l'OL, c'était un risque pour le club. Quand je viens de Barcelone, j'étais blessé. De payer à l'époque 116 millions de francs, c'est un risque pour le club. Mais il y avait un projet pour réaliser exactement ça, pour gagner un titre. Vous n'avez jamais eu un titre de champion de France. Et après, on a eu 7 par la suite. En fait, c'est des émotions parce que quand on va à l'hôtel de ville et quand on voit les gens qui se donnent de mal, quand ils viennent au stade, ça a commencé déjà la Coupe de la Ligue, quand ils sont tous déplacés à Paris. En fait, il y a quelque chose qui est construit entre nous, l'équipe et les supporters, qui était vraiment fort. Et en fait, c'est ce que j'ai dit. On gagne, oui. J'étais content, mais j'étais encore plus content, heureux,
parce que je voyais que tout le monde était, toute une ville, et tout un stade était content de ça. Et ça on a réalisé le rêve des gens. Ça, c'est fantastique. Sonny, tu le sais très bien, tu es celui qui a permis de franchir la dernière marche pour le club. Et toi, tu lui dis, là, maintenant, tu viens de nous le dire, je savais que le club avait investi beaucoup d'argent. Est-ce que pour toi, ta carrière à l'OL ne pouvait être réussie qu'avec un titre de champion? Oui, elle ne pouvait être réussie qu'avec un titre. Parce qu'en fait, la discussion avec Jean-Michel Aulas, avec Bernard Lacombe et Jacques Santini à l'époque, c'était pour que le club, l'OL, devienne un grand club en Europe et un des plus grands en France. Et en fait, si je n'avais pas réussi à atteindre ce objectif-là, ça veut dire que voilà, j'ai raté ce qui était prévu dans le projet. Et en fait, la première année, j'ai fini les 2 premières années meilleur buteur de championnat parce qu'il fallait que je prenne mes marques. Il fallait vraiment que tout ce que je voulais mettre en place, tout ce qu'on voulait mettre en place, que les gens ils puissent avoir confiance en moi. Et voilà, j'ai fini meilleur buteur et après, on était champion. Oui, si je n'avais pas eu un titre à l'OL, c'était raté. Oui. Bienvenue sur OL Play, Sidney Govou. L'invité, Jules Cross et Gaël Berger nous accompagnent. Qui était le joueur le plus angoissé à l'époque pour cette rencontre? Tu nous as dit que toi, tu avais dormi normalement. Le plus angoissé, je pense que ça va être Juni. Juni, naturellement, c'est quelqu'un d'angoissé, de stressé. Et je pense que oui, il devait être... Mais ça se ressentait vraiment? Oui, après, on a tous des préparations différentes d'avant-match. Et je sais que Juni, il a toujours ce côté un peu stressé. Tu sens dans son regard, dans son attitude. Il a une gestuelle pour justement déstresser. Mais des fois, il en vient stressant pour les autres. Et ceux qui étaient un peu comme toi en relâché, c'était qui? Peggy? Ouais, Peg, moi... Après, je ne peux pas te dire exactement. Je pense que beaucoup de joueurs étaient stressés. Ils ne te diront pas. Mais la préparation fait que tu es obligé de te libérer. Et je sais pas, moi je ressens pas ce côté stress d'avant-match. Moi j'aime bien rigoler, j'aime bien me marrer, je peux écouter de la musique, faire une blague. Et je sais qu'il y en a, ils aiment pas trop. Donc j'évite de faire des blagues avec eux. Mais c'est ta manière à toi d'évacuer la pression? Non, parce que je suis comme ça. Et vu que Peg c'était mon copain de vestiaire, j'étais obligé de faire des blagues avec lui parce que c'est le seul qui pouvait rigoler. Sinon les autres, ils allaient me dire qu'est-ce que tu fais? Et le président, Jacques Santini, etc., ils tiennent quoi comme discours à ce moment-là? C'est dur de voir parce qu'on les a pas. Enfin, le coach, il est quasiment dans sa bulle, il met l'équipe à l'hôtel. Après, t'as plus trop de contact avec le coach. Pareil, le président venait à l'hôtel faire son discours habituel. Et après, on ne le voit plus, le président, on le voit à la fin du match, voire à la mi-temps, mais il intervient rarement. Et tu te souviens de la mi-temps? Parce qu'on est pas mal à la mi-temps. On rentre, on mène. Ouais, je me souviens pas. Tu te souviens pas? Je me souviens pas. Oui, mais après, il n'y a pas eu de révolution. Non, mais le discours, comment ça se passe? En fait, c'est ce qui est bizarre, c'est que les gens, ils s'imaginent beaucoup de choses lors d'une mi-temps. Au final, sauf si tu as raté ta mi-temps, le coach intervient. Sinon, c'est souvent les joueurs qui prennent la parole. Le mec qui a besoin de se galvaniser, il va le dire haut et fort. C'est juste comme ça, c'est juste des petites retouches, mais il n'y a pas réellement de discours qui me transcende à la mi-temps. J'en ai jamais connu. On va écouter Philippe Violo. Oui, l'un des autres héros de la soirée qui, un peu comme Sidney, parle de l'ambiance à Gerland et expliquait que dès l'entrée dans le couloir, en fait, il n'y avait pas d'autre choix, il fallait gagner pour les supporters. On écoute Philippe Violo, invité de OL Night System en juin 2020. Tous les joueurs que j'ai pu côtoyer pour le premier titre m'ont tous dit la même chose. Dans le couloir de Gerland, avant de rentrer sur le terrain, on savait qu'on allait gagner parce que dans la tête, on était beaucoup plus fort que Lens. Est-ce que tu peux me le dire, ça aussi? Exactement. Il n'y avait pas une autre issue possible. Voilà. Ouais. C'est aussi simple que ça. On était, on était remonté à bloc. Personne n'osait imaginer une autre issue et puis voilà, ça s'est confirmé. Mais voilà, non, c'était pas possible autrement. Il faut se persuader des grandes choses. Et c'est ce que vous avez fait à ce moment-là en rentrant sur le terrain. C'est nous et personne d'autre. De toute façon, il n'y aura pas d'autre issue. On gagne et on prend le championnat. C'est comme ça qu'il faut être. C'est ça le sport de haut niveau. Exactement. C'est ça. Il faut être présent à l'instant T. On a répondu présent. On a fait, je pense, on a rempli notre mission et rendu beaucoup de personnes heureuses et nous les premiers, parce que ça a été tout simplement exceptionnel ce premier titre de champion.
On est de retour sur le plateau de NA System avec Sidney Govou, notre invité exceptionnel. Sid, je pense que le titre ne s'est pas joué véritablement le soir de Lens. Je pense qu'il s'est joué un peu avant. Alors, on a préparé quelque chose. Tu penses à quel match? Peut-être que tu vas penser à rien du tout, mais tu ne crois pas qu'il y a eu un moment, un virage? Il y a Auxerre. Eh ben voilà. Ouais, c'est le début, mais après aussi, on peut remettre à Bordeaux, je crois, Sony marque 1-0. C'est un enchaînement. Mais c'est vrai qu'à Auxerre, si... Ouais, mais tu marques quasiment dans les arrêts de jeu. Donc, mentalement, tu développes quelque chose. Et là, ça change tout parce qu'on va regarder au soir de la 30e journée. Pour vous remettre en situation, on est à 18 équipes à l'époque en Ligue 1. Hein. Effectivement, donc 30e journée, juste avant le match face à Auxerre, vous allez voir le point sur le classement et montrer à quel point la victoire était capitale et à quel point le but de Sidney était salvateur. 60 points pour Lens, 56 pour l'OL, 55 pour Auxerre. Donc là, il y avait vraiment, c'était une petite finale à peu près. Et Paris Saint-Germain, 4e avec 54 points. Pour moi, c'est le virage. Et tu disais, il reste donc 4 matchs à disputer, dont celui-ci face à Auxerre. Et c'est Sidney qui marque le but de la victoire. On va voir les images dans quelques instants de ce but de Sidney avec un duel contre Jean-Alain Boumsong, si ma mémoire ne me joue pas des tours. Qui m'avait dit ensuite sur le plateau, quand il est venu jouer à l'Olympique Lyonnais, j'aurais dû le découper. Non, mais heureusement pour nous, il ne l'a pas fait. On voit donc Sidney. Là, on joue les arrêts de jeu. Hein. Il y a 0-0. 91e minute et 30 secondes. Et Sidney Govou entre les jambes du gardien. Et là, il enlève le maillot, encore une fois. C'est apparemment l'habitude pour Sidney. Et donc, Bart, tu en parlais cet après-midi dans la rédaction, c'est peut-être le tournant qui permet de recoller au classement, surtout qu'on va voir dans quelques instants le classement à l'issue de la rencontre. Moi, je pense que c'est là, ça s'est joué là. Mais tu as raison, il y a eu d'autres matchs après. Hein. C'est-à-dire, je me souvenais même pas qu'Auxerre était un point derrière nous. Mais c'est de découvrir là. Paris 2. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, si vous perdez, non seulement le titre c'est fini, mais tu n'es même pas sûr de faire la Ligue des Champions la saison d'après. Parce que le vrai objectif, je crois, cette année-là, c'était d'abord de se qualifier pour la Ligue des Champions. Et l'objectif un peu secret, caché, c'est d'être champion de France pour la première fois, évidemment. Mais si tu perds à Auxerre ce soir-là, attention, si ça se trouve, tu termines 4e. Et là, ça change. C'est pas la même. Hein. Ah ben, on serait pas en train de faire une émission avec Sidney, là. Non, parce que quand tu... Et assez justement, Sidney dit, il y a eu Bordeaux, etc. Mais l'explication de Gaël fait que, effectivement, tu perds là. Ouais, c'est fini. Tout, ouais. Enfin, mais j'avais pas, je ne sais pas qu'ils étaient un point derrière, je vois que maintenant. Et c'est surtout qu'il y avait vraiment quelque chose à jouer, parce que Lens ne s'était pas imposé lors de cette journée, donc on voit le classement, l'OL qui revient à 2 points de Lens. Après le match contre Auxerre, ça donne ça. Oui, parce que du coup l'Olympique Lyonnais se retrouve à 59 points, se détache Auxerre qui passe 4e, le Paris Saint-Germain qui a fait match nul, qui passe donc 3e à la différence de but, Lens qui a fait match nul contre 3, 0-0, victoire de l'OL face à Auxerre et match nul du Paris Saint-Germain. Ensuite, il y a le match nul face à Montpellier, 32e journée, la victoire face à Bordeaux, on en parlait pour l'avant-dernière journée, et enfin du coup la finale face à Lens. C'est la première fois que le titre se jouait sur le dernier match, 34e journée, parce que tu l'as dit, à l'époque, il n'y avait que 18 équipes en D1. Sidney, dans un instant, on va parler des héros, puisqu'il y aura une belle soirée le 10 mai. 10 mai, le 10 mardi prochain. Est-ce que se retrouver avec les anciens, etc., c'est quelque chose que vous faites régulièrement? Vous échangez un peu Ou est-ce que vous êtes perdu de vue pour la faire? Il y en a certains que je n'ai pas revus depuis de nombreuses années, mais c'est l'aspect géographique aussi. Alors je revois souvent ceux qui sont sur Lyon, forcément. Certains que j'ai dans la chance de les croiser à droite à gauche à Paris ou autre part. Mais oui, quand je revois les mecs de Lyon, on est toujours heureux. Alors on se revoit, soit c'est pour faire du foot, soit c'est pour faire une bonne bouffe. Mais ça fait toujours... Je sais que j'aurais grand plaisir à voir certaines personnes que je n'ai pas vues très longtemps. Par exemple Toph Delmotte, que je n'ai pas vu depuis un certain temps. Toph Delmotte, parce que je trouve que c'est quelqu'un qui a compté dans ma carrière. Mais, pourquoi il a compté, Sid? Parce que je n'avais pas ce côté gagneur quand je suis arrivé. Alors j'aime pas perdre. Et de le voir à l'âge où il avait, se faire mal, des fois il était blessé, toujours ce sens du sacrifice. Je l'ai vu jouer avec la réserve, des matchs comme si c'était en Ligue 1. Et en fait, je me suis imprégné de ça. Cette envie de gagner, tu vois, elle est venue en partie de Toph. Tu es en train de nous dire que ça a été un peu un mentor pour toi? Oui, dans son attitude, dans son abnégation, dans son avis collectivement parlant. C'est un exemple. Il n'y a pas d'autre mot, c'est réellement un exemple. Ce mec-là te fait comprendre, mais avec de la joie en plus. Pas en étant... Alors, il y a des anciens qui te rendent un peu dedans, donc ils te mettent mal. Lui, non, c'était toujours du côté positif. Toujours, allez, la gauve. Donc, j'ai pris beaucoup de lui. Je suis obligé de te poser la question concernant le parallèle avec l'Olympique Lyonnais. Tu écris régulièrement dans Le Progrès. Oui. Parfois, ton écriture est un peu vitriolée. Tu me dis toujours, mais moi, je ne dis ni du bien ni du mal. Je dis ce que je pense. Et ce n'est pas pour faire ni du bien ni du mal à l'Olympique Lyonnais. C'est juste mon avis. Est-ce que tu penses que ce dont tu viens de parler, ça manque aujourd'hui?
C'est pas spécifique à l'OL, je pense que c'est générationnel. Le constat que je fais des fois à Lyon, je pourrais le faire dans plein d'autres équipes. C'est qu'aujourd'hui, les joueurs ont changé, déjà la mentalité a changé, mais ce qui est normal. Moi, je ne me suis pas comporté de la même manière que quand les Flo Laville etc. ont débuté. Chaque fois, les générations changent et la mentalité évolue. Maintenant, je trouve qu'il y a le côté trop individualiste du football qui me dérange. Et ce côté, je ne pense pas que ce soit de la non-motivation. Je pense qu'ils n'arrivent plus à se motiver réellement. Et je pense qu'à la base, ils veulent. Mais comment tu l'expliques ? Parce qu'aujourd'hui, le joueur, il est devenu roi, quelque part. On fait tellement tout pour le joueur à un moment donné qu'il y a ce dépassement de soi et il est moins flagrant. On a plus de mal à se faire mal. Mais je trouve ça, quelque part, tout à fait normal, limite. Peut-être je serais cette génération, je serais pareil. C'est pour ça que c'est pas forcément une critique. C'est un constat. Maintenant, est-ce que ça peut changer ? Oui. Il suffit de regarder l'étranger, il suffit de regarder Liverpool hier quand ils jouent. Tu as vite compris que oui, c'est possible. C'est possible de se faire mal. Mais il faut changer tout. Mais comment apprendre à cette génération particulièrement française, parce que je pense que ce que tu dis est juste, mais en championnat de France, parce que je ne le vois pas à l'étranger. Beaucoup moins. Voilà. Comment apprendre à aimer le mal ? Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'il faut apprécier se faire mal. Il faut déjà expliquer aux joueurs, il faut déjà que le club, voilà, ne se laisse pas déborder par les envies des uns et des autres des joueurs. À partir du moment ça passe par quoi ? Plus de rigueur. Mais pas de la rigueur bête et méchant, arriver à l'heure, etc. Non, de la vraie rigueur. C'est-à-dire qu'il y a des règles, il y a des moments de la vie. Moi, je suis sur Twitter, toi aussi, on regarde. Il y a des tweets qui ne sont pas appropriés, il y a des moments où le joueur ne doit pas faire. Quand tu travailles, quand tu es dans ton cercle de boulot, quand tu utilises le maillot de l'OL pour tweeter des choses, c'est ton employeur. Donc tu dois respecter. Et je sais que c'est pas fait de façon à nuire, mais c'est souvent maladroit. J'ai pas envie d'en parler, mais il y a des tweets des fois que je vois, c'est très maladroit. Et ça envoie un message qui est surfait. Quand toutes les veilles de match, je vois les mecs, oui, venez avec nous demain, on va gagner, on va le faire. C'est de la communication, mais moi qui est mal faite. En tout cas, je l'aime pas. Et tu fais quoi si tu avais les clés du camion ? Parce que tu as le droit de dire tout ça, Sidney, mais il faut apporter aussi des... Je fais comme des clubs font, comme en Italie, parce que j'ai cet exemple-là qui me vient à la tête. Les joueurs retweetent souvent des tweets du club. Après, s'il a envie de montrer qu'il est en train de faire des courses à Carrefour avec sa femme et ses enfants, on ne peut pas lui dire de ne pas le faire. Mais à un moment donné, il y a une façon de faire les choses. Je pense qu'en termes de communication, il y a à creuser. Et je trouve qu'à force de faire ça, déjà le message que tu envoies, je ne suis pas sûr que ce soit le bon. Et même toi, au fond de toi-même, est-ce que tu y crois réellement ? Alors, tu sais toute l'amitié et l'affection que j'ai pour toi, Gov. Est-ce que ça peut vraiment changer quelque chose, tout ce que tu es en train de nous dire ? Oui. Pourquoi ? Parce que si ça se passe ailleurs, pourquoi ça ne se passerait pas chez nous ? C'est qu'il y a des gens qui arrivent à le faire, tout simplement. Il ne faut pas se dire qu'on est les meilleurs, qu'il faut faire comme ci. Non, il faut regarder ce qui se passe ailleurs. Il y a des bonnes choses, prendre ce qui se fait de bien. Il ne faut pas être plus bête que les autres. Tu as toujours copié quelqu'un parce que tu as envie de progresser. Après, à un moment donné, si cette personne-là ne te permet plus de progresser, tu prends ailleurs. Sidney Govou, l'invité de Night System. On continue avec la suite des événements, Jules. Oui, le match des héros, on en parlait, c'est le 10 mai, c'est l'occasion de fêter les 20 ans du premier titre de l'Olympique Lyonnais et surtout l'occasion de faire une bonne cause puisque c'était face à la team UNICEF, la team OL Légende contre la team UNICEF et tous les dons qui iront pour les enfants ukrainiens avec les conditions qu'on connaît. Mais j'avais juste une question pour Sidney. On parle du premier titre qui a amené une longue série ensuite. C'est une question peut-être un peu bête, mais que je me posais moi en tant que supporter devant la télé quand j'étais plus jeune, parce que j'avais 4 ans lors du premier titre. Je voyais l'OL qui dominait outrageusement la Ligue 1 pendant plusieurs années. Et je me demandais à chaque fois, est-ce que c'est pas un peu lassant d'arriver et de gagner ? Parce qu'on pourrait se dire, ouais, au bout de 3-4, on peut lever le pied, mais à chaque fois, vous repartiez à chaque fois déterminé. Et moi, je me disais, mais on n'a peut-être plus envie, à un moment, ça se brise. Donc qu'est-ce qui fait qu'un joueur a toujours envie et qu'une équipe ? Ce que tu veux dire, c'est à quel moment ça ne devient pas quelconque de gagner tout le temps, quoi. C'est ça. Est-ce qu'à un moment, c'est pas la routine ? Non, c'est jamais la routine. Tu commences un championnat, tu commences ton entraînement en début de saison, c'est pour ça. C'est pour arriver à la fin et gagner. Alors je dirais pas que tu t'installes dans une routine, mais ce que le club a bien fait, pour moi, c'est qu'à chaque fois, il y a des nouveaux joueurs qui sont arrivés, de qualité, donc qui permettaient de franchir un palier. Et pour en avoir parlé avec certains, ils arrivaient, ils n'avaient pas envie d'être la génération qui ne gagne pas. Donc forcément, ça crée quelque chose. Alors même si toi, de temps en temps, tu as envie de lâcher un petit peu, ce qui n'a jamais été mon cas, tu ne peux pas lâcher. La seule chose où tu te rends compte, quand tu banalises la chose, quand les supporters commencent à banaliser la chose, quand le club a commencé à banaliser la chose, j'ai toujours dit, il y a une saison où le président n'avait pas organisé de festivités après, et ça, je trouve ça moyen. Parce que ça t'envoie un message pour dire, limite, c'est normal. Non, c'est pas normal de gagner.
C'est pas normal. Mais du coup, il se passe quoi lors de la saison où il n'y a pas de titre pour la première fois? Du coup, c'est quoi l'état d'esprit? Est-ce que c'est un sentiment de véritable échec ou du coup, on se dit, fallait bien que ça arrive à un moment donné? Mais non, t'as échoué. T'as clairement échoué. Mais tu savais très bien que ça allait s'arrêter. Ouais. Mais t'as pas envie que ça s'arrête. T'as pas envie. Mais malheureusement, t'es en face de ça. Tu dis qu'est-ce qu'on a mal fait, est-ce qu'on aurait pu mieux faire. Tu peux tout ressasser ta saison. T'es là. Donc tu n'as pas gagné, ça s'arrête là. Quand un joueur s'exclut de lui-même en ne faisant pas tous les efforts nécessaires, à l'époque, ça se passe comment dans le vestiaire? Il se fait tirer les oreilles comme il faut? assez rapidement. Ouais. Après, il y a des joueurs qui se sont mis de côté et t'as beau lui retirer les oreilles, ça ne marche pas, tu t'exclus du groupe. Et quand tu t'exclus du groupe, tu peux plus jouer. Ça reste un sport collectif, il faut arrêter de me parler. On parle de sport, individualisme, etc. Ça reste un sport collectif. Donc ça reste je gagne parce que. Donc sans citer de nom, il y a des mecs qui ne faisaient pas les efforts nécessaires selon vous, ils comprenaient vite que ça allait mal se passer. Ah oui, non, mais c'est que déjà à l'entraînement, tu sens qu'il y a de la tension, des contacts un peu plus appuyés sur ce joueur-là. Et on ne veut pas de gangrène en fait, on ne veut pas être gangréné. Donc quand la gangrène, voilà, on enlève directement. Et là encore, est-ce que ça, on l'a pas? Je ne parle pas de l'OL en particulier. Est-ce que ça, en Ligue 1, ça existe encore? Le mec qui ne fait pas les efforts, est-ce que finalement, il ne va pas faire la bringue avec les autres quand même? Je sais pas. Je sais pas comment ça se passe. Mais si, en fait, si. Parce qu'il y a tellement d'individualisme aujourd'hui que je sais pas comment vivent les groupes, comment vivent les joueurs. Alors, on sait oui, le groupe vit bien, etc. Là, cette phrase-là, ça ne veut rien dire du tout. Faut arrêter. Bien une phrase à la merde, ça. T'as bien raison. Donc, tout le monde le répète, mais ça veut dire quoi? Est-ce que vous faites un resto? Est-ce que vous arrivez à vous dire les choses déjà en face? C'est déjà la priorité. C'est pas d'aller faire une bouffe ou boire un coup. C'est de se dire les choses en face lors d'entraînement quand il y a un truc qui va mal. Est-ce que vous arrivez à vous dire les choses? Et je suis pas sûr que les joueurs soient en capacité de le faire actuellement. C'est parce que c'est une génération, c'est un football qui a changé. Et on se dit pas les choses. On les garde. Mais tu as l'impression de parler comme un vieux con, là, à ce moment-là, ou tu as l'impression de parler comme un sage? Non, je pense pas être un vieux con, parce que je comprends cette génération, je comprends tout ce qu'ils vivent, je comprends que les réseaux, c'est quelque chose d'important, je comprends que la communication, c'est important. Non, je trouve qu'il faut bien l'utiliser, mais à partir du moment où tu fais un sport collectif, tu ne dois pas nuire au collectif. Voilà. Et dans la communication individuelle, je trouve que ça nuit quelquefois au collectif. Mais quand tu regardes un match, Sidney, tu en commandes beaucoup pour Canal+, et que des joueurs, pas spécialement de l'Olympique Lyonnais, mais aussi de l'Olympique Lyonnais, se comportent comme des sénateurs, tu as envie de les gifler? J'irai pas jusque-là. Non, mais tu as compris, c'est une image. Mais tu as envie de dire, mais qu'est-ce que c'est que ces joueurs? Oui, je comprends pas en fait. Je comprends pas. Mais il y a forcément une explication, parce que ce goût de l'effort, ils l'ont pas au quotidien déjà. Merci. Ça se travaille au quotidien. Je ne peux pas juger des entraînements, je sais pas, j'en ai déjà vu il y a plusieurs années en arrière, et j'étais choqué par l'intensité d'entraînement où il n'y avait pas d'intensité justement. Et tu ne vas pas te réveiller un matin en te disant oui, c'est le jour de match, l'intensité. Ça n'existe pas. L'exemple, c'est Paris. Paris, quand ils perdent en Coupe d'Europe à chaque fois, c'est parce que Paris ne met pas d'intensité dans ses matchs. Ils arrivent en 48e de finale en se disant oui, on va le faire. Mais non. En face, tu joues des mecs comme Liverpool, ils ont l'habitude de le faire tout le temps, à l'entraînement, pendant tous les matchs. Et donc ça devient naturel. T'es dépassé. Et un jour, tu fais des... Ouais, tu peux pas. C'est de l'entraînement, c'est ça. C'est de l'entraînement. Tu t'entraînes à marquer des buts, tu t'entraînes à faire des efforts, tu t'entraînes à te faire mal, à te relever. Ça sert à ça, l'entraînement. La suite, camarades. C'est le cadeau d'anniversaire d'OL Play pour les 20 ans du titre. C'est quelque chose qui va arriver dans quelques semaines. Je laisse la parole à Gaël. Ça fait un an que vous êtes dessus, les gones. Hein. C'est l'une des mains de ce projet. Je laisse Gaël révéler un peu en exclusivité. Oui, ça mérite effectivement parce que pour se fêter ce premier titre, OL Play a décidé de faire une série en plusieurs épisodes. On ne va pas encore tout vous dévoiler aujourd'hui, mais ce qu'on peut déjà vous dire, c'est que le premier épisode, ce sera le 25 mai et on va revenir sur toute la saison qui a permis d'aboutir au match de Lens, mais on a eu tous les joueurs, on a eu le staff, on a eu des supporters, on a eu tous ceux qui ont vécu vraiment de l'intérieur toute cette saison-là, et on vous dévoilera plein d'anecdotes, plein de moments importants. Là, Sidney en parlait notamment dans les derniers matchs, les veilles de derniers matchs, les joueurs qui se regroupaient. Voilà, ça, c'est des choses que personne ne savait jusque-là. Et il y en a plein des choses comme ça qu'on a pu récolter. Donc, je vous propose déjà de regarder un petit teaser. Et puis, la suite, ce sera très rapidement. C'est vrai que cette Coupe de la Ligue, on avait gagné la Coupe du Monde déjà. Gagner, ça se raconte pas, ça se vit. Ce public a envie de quelque chose d'encore plus grand. On va te larguer, quoi, c'est fini. On était tous abattus, on peut dire c'est fini. Si vous le faites pas pour nous, faites-le au moins pour vous. On avait une équipe de gagnants, une équipe de guerriers. Ouais. Il faut croire qu'il s'est arrivé notre moment. Nous y sommes, 4 mai 2002, au stade de Gerland. L'OL reçoit Lens ce soir pour un titre historique. On s'est dit, on a réalisé le rêve des gens. Ce n'est que le début de ce qu'on vous offre sur OL Play. Combien d'épisodes au total?
Entre 8 et 10 ? Ouais, il y en aura 8. Il y en aura 8. Et effectivement, c'est vraiment construit comme une série où on va retracer toute la saison petit à petit. Et il y aura aussi quelques épisodes qui ne seront pas forcément focalisés sur les matchs parce qu'on va rentrer à l'intérieur du groupe, on va vous expliquer comment ils vivaient avec les témoignages de tout le monde. Et vous allez voir, enfin, ça fait plus de 6 mois qu'on travaille dessus. Quand je disais 1 an, c'était pour rigoler, mais franchement, ça fait plus de 6 mois. Et franchement, on s'est régalé. Et j'espère que vous allez vous régaler à la regarder. Mais en tout cas, je peux vous dire qu'il y aura énormément d'émotions. Ça, c'est sûr. C'est fou parce que c'est la seule série dont on connaît la fin. Ouais. Et on va quand même la regarder jusqu'au bout, c'est ça qui est fort. C'est là où les mecs ont bien bossé. Elle est très bien. Merci. Mais bravo. Je peux servir à ça. Est-ce que tu seras d'autres choses que ça, et Dieu merci, mon poteau. Est-ce qu'il y a de la mélancolie? Parce que tout ce que tu as vécu là, Gov, les copains, les titres, voilà, la fête, l'entraînement, la douleur, etc., tu le revivras plus? Est-ce que... Non, je suis pas du tout mélancolique. Non, je l'ai fait, c'était bien, on s'est marré. Parce que tu sais qu'il y a quand même beaucoup de joueurs qui s'en remettent pas. Oui, je peux comprendre que ce soit dur. Tu vis tellement des émotions, tu vis tellement en autarcie, tu vis que pour ça. Toute ta vie est focus sur ça. Donc forcément, quand ça s'arrête, il y a une espèce de vide qu'il faut essayer de combler. Mais non, moi, c'est pas trop mon état. Après, je sais pas parce que j'ai la chance de rebondir très vite. Peut-être que si j'avais pas eu cette chance-là, peut-être que je n'aurais pas le même discours. Donc moi, le fait de rebondir très vite, ça m'a permis d'évacuer tout ça. Mais au-delà de ça, je suis pas sûr que ce soit mon caractère d'être comme ça. Moi, ce qui me fascine, c'est que cette adrénaline que peut donner des victoires, etc., c'est fini. Qu'est-ce qui peut te donner encore une fois, j'aime jouer au foot. Tu vois, je joue avec des vétérans, à Chaponneau, avec Pierrot et des potes. Ouais, mais quand tu gagnes 2-1 et que tu marques contre Chaponneau, c'est pas la même histoire, c'est pas le même foule. Mais je suis content de gagner les matchs. On est en quart de finale de la Coupe du Rhône. Je sais la date, je sais que c'est un vendredi. Et ils m'ont dit, il faut que tu sois là. Oui, je serai là et j'ai envie de la gagner. Tu vois, parce que j'aime gagner tout simplement, alors que ce soit devant 10 000, 15 000, 30 000, ou deux, ou peut-être mes enfants qui me regardent jouer, j'ai envie de gagner. Et c'est pas la même émotion, mais moi, l'émotion du gagneur, elle est là. Pourquoi tu ne reviens pas à l'OL? Parce qu'on ne me l'a pas proposé. Gaël, tu voulais rajouter? Non, mais je voulais dire que c'est ça pour moi le foot, et c'est ça qui résume à la fois, qui caractérise à la fois Sydney et je pense la très très grande majorité, voire l'intégralité de l'équipe de 2002 notamment. C'est cette envie effectivement de toujours vouloir jouer, de toujours vouloir gagner. Et quand Sydney dit, mais moi, même un quart de finale de Coupe du Rhône vétéran, j'ai envie d'y être, j'ai envie de gagner, pour moi c'est le symbole de tout ça, c'est le symbole. On s'entraîne un petit peu ici à côté, à 500 mètres. Oui, on va revenir donc au 4 mai 2022, parce qu'on a fait une petite capsule temporelle, mais c'était l'entraînement ce matin au Groupama World Training Center. Vous allez voir des images. On avait du jeu, tout simplement du jeu, avec des oppositions sur petit terrain, des petites équipes, plusieurs équipes différentes. Et on a vu quelques beaux buts. On voit déjà cette belle frappe bien enroulée. Là ensuite, on vous a sélectionné que les plus beaux buts de la séance qui se déroulait ce matin, séance agréable. Au Groupama World Training Center, effectivement, Bart le disait, à quelques mètres d'ici. Là, vous avez vu une magnifique reprise. Et vous allez voir qu'il donne beaucoup. On entend beaucoup les joueurs qui donnent de la voix, même pendant les entraînements. Mais ça, tu vois. Tout cet été, qui ne veut pas jouer tout seul et qui la donne à son coéquipier. On voit Lomami, un des jeunes défenseurs dont on a parlé hier, qui frappe à la porte ces dernières semaines. Et quelques beaux buts sur cette opposition, uniquement du jeu aujourd'hui pour la séance de l'Olympique Lyonnais. Gaël, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, effectivement, je voulais dire que ce qu'on voit là, et surtout ce qu'on entend là, c'est des choses qu'on n'avait pas forcément il y a quelques mois, cette joie de s'entraîner, ces rires, parfois on les entend râler auprès du staff qui arbitre, mais finalement ça vit beaucoup plus. Et alors, je ne sais pas si on voit ça parce que les résultats sont meilleurs et que depuis quelques matchs, ça va mieux, ou si les résultats sont meilleurs parce que depuis quelques temps à l'entraînement, ça vit mieux. Je ne sais pas quel est l'œuf ou la poule, mais en tout cas, j'imagine que c'est quand même lié, et c'est pour ça que je voulais avoir l'avis de Sydney là-dessus. Ouais, moi, je pense que c'est complètement lié. Alors, on va te dire aujourd'hui, pas forcément. Moi, je trouve que tu t'entraînes comme tu joues quand tu t'entraînes. Si tu as l'habitude de t'entraîner à haute intensité, tu vas jouer à haute intensité. Si tu as l'habitude de traîner les pieds à l'entraînement, de ne pas parler à tes coéquipiers, bah, tu joueras de la même manière. Enfin, c'est une question de logique. Après, il y en a qui ne sont pas d'accord avec cette analyse-là. Des coachs même ne sont pas d'accord. Mais moi, je pense que c'est le début de quelque chose.
Tu as vu, allez, 1 minute d'entraînement, ça t'évoque quoi? Tu as l'impression que c'est la même chose qu'il y a 15 ans? Non. Alors vas-y. Je ne peux pas me faire un avis sur 30 secondes, c'est très compliqué. Moi, de ce que j'ai pu voir il y a quelques années en arrière, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas été les voir à l'entraînement, voilà, j'étais choqué du peu d'intensité, j'étais choqué que le mec prenne un coup, il faut faire entrer le kiné pendant 2 minutes pour le... Ça me choque, mais alors maintenant c'est comme ça, c'est pas bon, le football est devenu comme ça. Et du coup, tu crées des joueurs qui ne savent pas se faire mal, c'est simple. On parle de Paqueta? Oui, on a parlé des trophées UNFP hier, avec notamment les nominations de Katharina Macario et Christian Hendler. Il y a eu des nominations également pour les Lyonnais. Lucas Paqueta, qui est nommé pour le titre de meilleur joueur de la saison. C'est mérité pour le Brésilien. On vous a montré quelques images avec ce beau but face à Clermont. 8 buts, 6 passes pour le Brésilien en 33 matchs. Il aura du beau monde face à lui. Martin Terrier, Wissam Ben Yedder, Kylian Mbappé, Dimitri Payet. Bon, voilà, donc je crois que c'est bon. voilà. Vous avez la concurrence, mais en tout cas, Lucas Paqueta nommé, ça fait évidemment plaisir pour le Brésilien qui a réalisé une très belle saison offensivement, aussi dans l'application défensive. On voit également son but face au Paris Saint-Germain en début d'année sur la passe de son coéquipier brésilien. Il est dur à mettre, celui-là. Oui, l'appel est très bon, la passe est superbe et la frappe l'est tout autant de Lucas. Il n'y a que là qui peut la mettre pour mettre but. Effectivement. C'est impossible, je trouve. Face à Keylor Navas, qui n'est lui pour le coup pas nommé pour le titre de meilleur gardien. On va en reparler dans quelques instants. Lucas Paqueta donc nommé pour le titre de meilleur joueur. Réponse en fin du mois de mai lors des trophées UNFP. Un autre joueur qui était nommé, on en a parlé hier, c'est Castello Luqueba. Lui nommé pour le titre de meilleur espoir de la saison. Révélation ou espoir, ça dépend un petit peu. Castello Luqueba, on en parle quasiment chaque émission. On en parlait hier encore avec Eric sur le plateau de Night System. Castello Luqueba, on a l'impression qu'il ne peut pas être dans la catégorie révélation parce qu'on a l'impression que ça fait 15 ans qu'il joue. Mais il a 38 ans. Il est nommé aux côtés de William Saliba, Nuno Mendes, 2 autres défenseurs, Kefren Thuram de Nice et également Arnaud Kalimuendo de Lens. Peut-être plus de chances pour Castello Luqueba de l'emporter. Je ne sais pas l'avis de Sidney sur Castello. Je le verrais bien remporter ce titre. Après, il faut voir la... Le Marseillais. Avec Saliba. Ça va jouer avec Saliba, je pense. Ouais. C'est lui ou Saliba, non? Kefren Thuram fait une très grosse saison. Ouais. Il fait une très très belle saison. Donc après là c'est l'appréciation. Je ne sais pas comment sont faits les votes. J'ai même oublié comment ça s'était fait. Je ne sais pas si c'est l'entraîneur. C'est les joueurs qui votent. Les joueurs. Et l'entraîneur. Ouais. Je pense qu'il peut l'emporter. Ouais. Il ne sera pas loin en tout cas. T'aimes bien? Ouais, j'aime beaucoup. Il dégage beaucoup de sérénité. Et j'aime bien parce que voilà, il défend comme un défenseur. Alors voilà. C'est quoi défendre comme un défenseur? C'est que défenseur, si tu t'appelles défenseur, c'est que tu dois défendre. Merci. Et maintenant, la première qualité du défenseur, on veut que ce soit un bon relanceur. Mais il faut déjà savoir défendre. Et il est bon relanceur. C'est ça qui est fort. Mais je suis d'accord avec toi, mais c'est insupportable. Déjà, défends bien. Et puis après, si tu as les qualités pour bien relancer, merci, tant mieux, bravo. Mais déjà, sois bon en défense, pour commencer. Effectivement. Et on parlait de Keylor Navas qui n'était pas nommé pour le trophée du meilleur gardien. C'est le cas également pour Anthony Lopez. Vous allez voir quelques images des magnifiques arrêts réalisés par Anthony Lopez. On a les 5 joueurs nommés, Walter Benitez, Alban Lafont, Gianluigi Donnarumma, Paolo Lopez et Mats Sels. C'est un peu étonnant, si on prend les statistiques d'Anthony Lopez, c'est 72,3% d'arrêts cette saison, 8 clean sheets, donc un match sur 4 sans encaisser de but. Un peu étonnant, lui qui avait été nommé pour le titre de meilleur joueur du mois de décembre. C'est un petit peu la surprise. On peut penser que, par exemple, Gianluigi Donnarumma, qui n'a joué que 16 matchs cette saison, c'est incompréhensible, au-delà du fait que je sois supporter de l'OL. Il y a une erreur. Anthony Lopez est forcément dans les 5 meilleurs gardiens du championnat. Forcément, saison, alors qu'il ne gagne pas. Mais oui, nommé, après, c'est sûr. S'ils ne veulent pas faire gagner, pourquoi pas, mais au moins nommé. Voilà, c'est la seule surprise du côté de l'Olympique Lyonnais, en tout cas sur ces trophées UNFP. Et on rappelle que Christian Hendler, elle, pour le coup, est nommée pour le titre de meilleure gardienne. Donc deux dans les meilleurs joueurs, meilleures joueuses, une meilleure gardienne, une révélation. Les Lyonnais encore bien représentés au trophée UNFP. On devait parler de Metz et mettre une rétro, mais on n'aura pas le temps. Mais je vais quand même te donner la main pour terminer cette émission, puisqu'on doit rendre l'antenne dans 1 minute. Est-ce que l'OL va le faire? C'est-à-dire, est-ce que l'OL peut rêver à l'Europe encore? Oui, finir 5e, c'est encore jouable. C'est un point du 5e, avec 9 à distribuer. Ouais, au-dessus, ça me paraît compliqué, mais bon, mathématiquement, c'est encore possible. Donc pourquoi pas, leur performance à Marseille peut les révéler. Elle t'a surprise, cette performance, ou pas? J'ai envie de dire, ils ont été efficaces. Alors, c'est vrai que, comme je dis, des fois, je suis critique, mais quand tu analyses réellement la saison de l'OL, il y a souvent ça tourné du mauvais côté. Alors, tu n'as pas de chance, faut une erreur d'arbitrage, etc., plein de choses. Et là, ça tournait du bon côté. La main de Dembélé peut être sifflée. J'ai la première caisse de Milik qui va au poteau du droit et se foire complètement. Et derrière, toi, tu as 3 à 4 occasions, tu mets en fond.
Donc c'est du réalisme, et en même temps, je le dis, comme il y a aucun, je peux citer aucun joueur de ce match-là qui a survolé les débats, donc ça veut dire qu'ils ont fait un vrai match d'équipe. Quelque chose à rajouter, messieurs? Bah non. On va remercier Sidney, simplement. Merci beaucoup, Sidney. J'ai dû te recevoir 500 fois, c'est toujours aussi agréable. Merci. Vraiment, et c'est sincère ce que je te dis, pas parce que t'es mon poteau. T'es gentil. Merci beaucoup, Jules. Merci Bart, merci Sidney, merci Gaël. À demain. Demain, ce sera Sonia Bonpastor, la coach des féminines, qui sera avec nous également pendant 1 heure sur le même plateau avec toi, Bart. On aura aussi plein de questions à lui poser. Évidemment. Merci Sidney, merci Gaël, merci Jules. Passez tous une excellente soirée. Et surtout, mesdames, messieurs, n'oubliez jamais. Qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier, Gov? J'ai encore oublié. L'Olympique Lyonnais est une formidable raison de quoi? Eh ben voilà, même lui il le dit. Bonne soirée à tous.